Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est bientôt les vacances et l'heure du bilan à sonner pour les chaînes. Dans les prochains jours, on va recevoir les patrons de chaînes pour faire un point sur la saison écoulée. Le premier à s'y coller ce matin, c'est Frédéric de Vincel, directeur général des programmes d'M6. Frédéric de Vincel, bonjour. Bonjour Jean-Marc, merci, bonjour Julie. Merci d'être en Bonjour. direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous n'avez pas de regret d'avoir accepté ce poste? C'est tellement dur. Oh là, non, j'ai aucun regret. Au contraire, je suis vraiment, au contraire, extrêmement content, extrêmement motivé. Chaque matin, c'est un challenge nouveau. Cela dit, je suis monté que d'un étage. Vous savez, je suis dans le même immeuble. Vous étiez à W9 avant. J'étais à W9 avant, qui fait partie du groupe M6. Ça fait 15 ans que je suis dans le groupe M6. Oui, mais W9, c'est tranquille. Là, vous arrivez à M6, c'est une énorme machine. Et puis voilà, vous prenez des coups. Alors, la télévision, j'ai appris ça en 15 ans, c'est jamais tranquille. Il y a des matins, c'est plus tranquille, comme ce matin, par exemple. Où, avec le triomphe hier soir de L'amour est dans le pré. On a 5,9 millions sur L'amour est dans le pré. Bon, évidemment, c'est absolument fantastique, on vit des grosses émotions, mais la télévision c'est jamais tranquille, il faut toujours se remettre en cause, toujours continuer à avancer, à innover, donc c'est ce qu'on s'attelle à faire chez M6 et dans tout le groupe M6 d'ailleurs. Mais c'est dur en ce moment, c'est dur pour les chaînes historiques, on voit TF1 qui souffre, on aura l'occasion d'en parler dans quelques jours. Vous aussi, voilà, vous êtes malmenés certains soirs, il y a certains moments qui sont très durs. Voilà, on sent que c'est une période compliquée pour les chaînes historiques. C'est vrai que si on prend un petit pas de recul, on se souvient qu'il y a 10 ans, les grandes chaînes historiques représentaient 88% de l'audience. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 60% de l'audience. Donc il y a eu une fragmentation, il y a eu une multiplication du nombre de chaînes, et maintenant, aujourd'hui, les téléspectateurs picorent, et donc se diluent en fait sur 25 chaînes au lieu de se concentrer sur 6 chaînes, comme c'était le cas il y a 10 ans. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, dans ce cadre de cette fragmentation, le groupe M6 résiste particulièrement bien, mieux que ses concurrents, puisque au global, le groupe M6 progresse, c'est-à-dire que M6 perd que 0,1, c'est-à-dire vraiment c'est l'épaisseur d'un cheveu, et puis Sister progresse fortement et W9 se maintient, ce qui fait qu'au global, le groupe se porte extrêmement bien. Et en même temps, M6, vous l'avez dit, perd 0,1. Est-ce que c'est inévitable pour l'avenir de voir M6 dégringoler mois après mois, trimestre après trimestre, parce que c'est conjoncturel, j'ai envie de dire, au-delà des programmes? Alors si j'en reviens à ce que je disais au préalable de cette fragmentation, on pourrait penser que c'est inévitable. Moi, tous les matins quand je me lève, je me lève avec l'intention de me dire que c'est pas inévitable et qu'on va y arriver. Et je pense qu'on va y arriver. D'ailleurs, si j'en crois les succès récents, on peut voir qu'M6 est vraiment dans une phase de reconquête, dans une phase de progression. Il y a un vrai rebond autour d'M6, il y a une vraie appétence autour de la chaîne. Donc je suis convaincu, vraiment convaincu, qu'on peut encore progresser. Mais Frédéric de Vincel, on va se dire les choses clairement, c'est surtout les marques anciennes qui marchent. Aujourd'hui, quand vous lancez un truc, en général, ça va dans le mur. Alors, les marques anciennes, non seulement elles marchent, mais même on arrive à les faire progresser. Ça, c'est quand même remarquable de voir que L'amour est dans le pré progresse, que Top Chef, la saison qu'on vient de faire, a progressé 300 000 téléspectateurs. Meilleur pâtissier a progressé. Ensuite, sur les nouveautés, il y a un nouveau constat, c'est vrai, il y a quelque chose qui est neuf, c'est que maintenant, aujourd'hui, pour réussir un nouveau programme, il faut en lancer 5. Voilà. Avant, on pouvait lancer 2 nouveautés, il y en avait une sur les 2 qui allait marcher. Aujourd'hui, c'est plus dur du fait de la fragmentation. Mais alors, vous avez de beaux succès. Il y a Les Reines du Shopping, par exemple, c'est un énorme succès. C'est un beau carton, vous l'avez dit. Alors, Top Les Chef Reines du Shopping, c'est un beau carton. Et Les Rois du Shopping, c'est un carton encore plus fort. Ça va revenir, les Rois? Oui, bien sûr, ça va revenir. Puisque là, la semaine dernière, on a fait notre meilleur score depuis janvier. Donc, ça veut dire que dès qu'on apporte un peu de nouveauté, qu'on fait des bons programmes qui plaisent aux gens, bien castés, évidemment, ça fonctionne. Cauchemar en cuisine également, ça marche bien. Très bien. Philippe Etchebest est vraiment une des figures emblématiques de la chaîne, comme on les aime chez M6, des gens qui ont du caractère, des gens qui sont inscrits dans la vraie vie, qui donnent des conseils, qui poussent les autres à se dépasser, à faire toujours mieux. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de la chaîne. Et puis, il y a les marques compliquées. Rising Star, vous êtes pris le mur. Alors le jeu de mots est assez drôle, pour ceux qui se souviennent du programme, le mur se levait, on s'est en effet pris le mur, non, ça a été un échec, il ne faut pas se cacher des échecs il y en a. Ce qui est important par contre, c'est de bien comprendre pourquoi on s'est trompé pour pas refaire la même erreur. Là vous êtes trompé parce que c'était pas bon quoi. Là on s'est trompé, d'abord on n'est pas les seuls à s'être trompés puisque ce format n'a marché nulle part dans le monde, ça a été un échec total aux États-Unis, ça n'a pas marché en Allemagne, donc on n'a pas été tellement meilleur que nos camarades étrangers, mais simplement ce qu'on a appris c'est qu'on ne pouvait pas fonder un programme, une promesse d'un programme sur une pure promesse d'interactivité, qu'il fallait offrir autre chose, une autre émotion aux téléspectateurs. Mais ce qu'il faut aussi, je pense, c'est se différencier des autres. Et aujourd'hui, quand on voit de plus en plus les programmes de TF1 et les vôtres, on a le sentiment que vous faites à peu près la même chose. Je pense en particulier à la journée, quand on voit les programmes sur la coiffure, les programmes sur le camping, les programmes sur la nourriture, on se dit voilà, ils font pareil tous les deux. Il est où le plus d'M6 désormais ?
Le plus d'M6, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de d'abord mettre en avant des héros du quotidien. Ça, Oui, c'est mais très TF1 aussi important. le fait désormais. Ils font le camping, ils font les hôtels, ils font. Désormais, ils le font absolument, mais en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça nous oblige à bouger, aller de l'avant, proposer d'autres choses. Par exemple, quand on a proposé le programme The Island, qui a très très bien marché en prime time, c'est une nouvelle écriture télévisuelle. Pour mémoire, pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas vu, ce sont 13 hommes qui sont envoyés au bout du monde sur une île déserte et qui vivent une expérience de survie. Et ils se sont filmés eux-mêmes. Donc on n'est pas du tout dans une émission produite avec des épreuves, avec des jeux, etc. C'est une vraie expérience. Certains disent que ça donne un coup de vieux à Koh-Lanta, vous êtes d'accord? Écoutez, moi je me permettrai pas de critiquer Koh-Lanta. Simplement, ce que je note, c'est que c'est en effet quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait différent dans l'écriture. Et c'est vrai que ça donne vraiment une fraîcheur au programme qui a beaucoup plu aux téléspectateurs. Et quand on regardait sur Twitter les soirs de diffusion, c'est vrai que les gens saluaient le côté très neuf et très moderne de l'émission. Dans les différences, il y a Qui est la taupe qui va arriver. Ça aussi, vous y croyez beaucoup et c'est un grand projet pour vous. Oui, alors Qui est la taupe, on aime beaucoup ce jeu. Je rappelle juste d'un mot le principe. Ce sont 12 candidats qui partent en Afrique du Sud. Ils vont devoir réaliser des défis, soit physiques, soit psychologiques, pour remplir une cagnotte et donc se partager de l'argent à la fin. Simplement, sur ces 12 personnes, ils ont tous intérêt à réussir les défis, tous sauf un, qui est la taupe, qui va tout faire pour faire échouer les défis, pour remettre l'argent de la cagnotte dans sa propre poche. Et donc c'est un jeu qui est assez amusant, parce qu'à la fois c'est un jeu d'aventure, vous allez voir des paysages absolument incroyables en Afrique du Sud, des épreuves impressionnantes, et à la fois il y a un jeu d'enquête, et je crois que c'est vraiment la première fois que les téléspectateurs vont pouvoir regarder le programme en menant vraiment une enquête. Je pense que les réseaux sociaux pour ça vont être très amusants et très intéressants. On va tous regarder le programme en se disant, mais qui est la taupe? Qui est celui qui fait tout pour faire échouer cette entreprise? Voilà, on aura l'occasion d'en reparler quand ce sera à l'antenne, bien évidemment. Il y a pas mal de rumeurs autour de la France, un incroyable talent également. Alex Good vient de confirmer qu'il serait aux commandes du programme. Vous nous le confirmez aussi? Ça, je vous le confirme. Il sera avec qui? Alex Good sera tout seul en fait pour une raison simple, c'est que Vous avez viré tout le monde? Non, pas du tout. On n'a pas viré tout le monde, mais Louise elle vous en parlera. Elle a d'autres projets sur W9 avec des prime time qui étaient compliqués en termes de planning. Donc elle est plus sur M6? Si, bien sûr, elle sera toujours sur M6, mais à la rentrée, au moment du tournage Incroyable Talent, elle sera sur des émissions de W9. Et du coup, on s'est dit qu'on allait revenir à une présentation assez simple, celle que font les Américains avec Got Talent aux États-Unis, qui marche très bien, avec un animateur unique qui va nous permettre probablement de gagner un peu en rythme. Louise Eclan est toujours sur M6, mais pour faire quoi? Elle a rien? Et Louise, on travaille avec elle sur des projets, notamment des projets d'Access. Donc elle a rien pour l'instant? Pour l'instant, non. D'accord. L'Access, justement, vous en parlez, ça c'est vraiment le point faible d'M6 aujourd'hui. Vous avez un pré-Access qui fait plus que votre Access. Oui, alors en effet, c'est un point notable. C'est vrai qu'on a un petit problème à 19h. Alors on a essayé beaucoup de choses depuis le mois de janvier. Là, on diffuse En Famille, qui est vraiment une série à succès, qui a très très bien marché à 20h pendant 3 saisons. Un succès sauf un Access. Non, parce qu'à 20h, c'était un vrai succès. Oui, c'est ce que je dis. Un succès sauf un Access. Voilà, et puis après, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, notre travail, c'est de prendre des risques, c'est essayer des choses. On a essayé En Famille à 19h. Aujourd'hui, Vous l'arrêtez? C'est pas suffisant. Oui, on va le dire honnêtement, c'est pas suffisant pour le 19h. Ça veut pas dire que c'est une série qui ne marchera pas à 20h, mais pour le 19h, c'est un peu léger. Du coup, dans 15 jours, on a une nouvelle émission qui arrive, Chasseurs d'appart, avec Stéphane Plaza. Voilà. J'ai vu le premier épisode, je peux vous dire que c'est extrêmement prometteur. À la fois, on apprend beaucoup de choses sur l'immobilier, la négociation immobilière, et à la fois, c'est très amusant. Tout ça sous l'œil goguenard de Stéphane Plaza, c'est une très bonne émission. Mais à la rentrée, il y aura quoi? Vous savez déjà ce que vous allez mettre en Access? Bien sûr, je sais ce qu'on aura à la rentrée. Ça sera quoi, les reines du shopping? Il y aura toujours les reines du shopping, bien sûr, qui sera évidemment alterné maintenant avec des spin-offs comme les rois du shopping. On travaille sur d'autres spin-offs pour donner un peu de fraîcheur à l'émission. Et puis il y aura le retour aussi de Objectif Top Chef. Vous vous souvenez qui a extrêmement bien marché la saison dernière. On a fait un peu plus d'épisodes, donc sous l'égide de Philippe Etchebest. Émission très importante puisque le candidat qui gagne ce programme se retrouve dans Top Chef. Top Chef qui a fait une très bonne saison, donc tout ça est très vertueux. Et puis il y aura aussi une nouvelle saison de La Meilleure Boulangerie. Valérie Damido est partie sur Énergie 12, vous la regrettez? Oui, d'abord parce qu'on aime beaucoup Valérie Damido. Pourquoi vous l'avez pas retenue? Non, mais parce qu'on avait fait le constat ensemble qu'on avait fait beaucoup de choses sur M6. On avait essayé un talk show avec elle, on avait essayé de la fiction, on avait essayé beaucoup de choses. Voilà, elle avait envie d'autres aventures, de nouvelles aventures qu'on pouvait pas forcément lui proposer sur M6. Donc vous la regrettez, mais vous l'avez pas retenue? Non, mais je veux dire, comme les gens souvent qui partent d'M6 et qui partent en bon terme, elle reste une amie évidemment de la maison, et puis voilà, on reste en contact. Qui va la avec remplacer? Valérie.
C'est Sophie Ferjani qui va la remplacer sur Déco. Donc Déco continue sans elle. Déco continue avec Sophie Ferjani que vous connaissez si vous regardez Maison à vendre. C'est elle qui fait le duo avec Stéphane Plaza dans Maison à vendre. C'est donc une décoratrice émérite qui va reprendre l'émission à son compte et qui va la faire à sa façon. Donc ça va beaucoup changer. Ça va un peu évoluer. Ça restera en hebdo Ça restera en hebdo. et il y aura des primes. Et il n'y aura pas de prime pour le moment. D'accord, en hebdo, elle va tester, vous allez voir comment ça marche. Exactement. Allez, une pause, à tout de suite, c'est Europe 1.